Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avec la solennité de la Pentecôte, finit le temps de Pâques, et Jésus nous laisse, comme il l'a fait pour ses disciples, le meilleur des cadeaux de Dieu, c'est-à-dire lui-même. Dieu se donne un cadeau. L'Esprit Saint, c'est ce don du descendu du ciel pour nous conduire au ciel, pour nous aider dans notre chemin. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Ainsi, comme chaque âme dans ce monde différent du nôtre, ainsi la façon de travailler de l'Esprit Saint est différente dans chaque âme, chaque personne. L'Esprit Saint vient pour former le Christ dans notre âme, mais il respecte toujours notre liberté, il obtient le meilleur de nous, l'élevant par ses dons pour nous rendre semblables au Christ et par là nous donner la vie éternelle. L'Esprit Saint est toujours en train d'agir en nous et il le fait à travers ses inspirations, les inspirations de l'Esprit Saint. Comment pouvons-nous définir les inspirations de l'Esprit? Nous appelons inspiration tous les attraits, mouvements, mais aussi le reproche et remords intérieurs, la conscience, les lumières et connaissances de Dieu créées en nous afin de nous réveiller, de nous exciter pour le bien, nous pousser et nous attirer aux saintes vertus, à l'amour céleste, aux bonnes résolutions, bref, à tout ce qui nous achemine vers notre bien éternel. C'est la définition de Saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote, à la vie dévote, son livre classique. À travers elle, l'Esprit de Dieu illumine notre intelligence pour voir ce que nous devons faire et pousse notre volonté pour accomplir ce qu'il propose. Les inspirations sont comme l'air de notre âme, l'air que respire notre âme. Si nous ne respirons pas l'air matériel, nous ne pouvons pas continuer à vivre. C'est pareil dans la vie spirituelle. Alors, de quelle façon l'Esprit Saint nous donne-t-il ces inspirations? Parfois par lui-même, inspirant notre cœur, mais aussi à travers notre ange gardien, parfois à travers un prédicateur, notre directeur spirituel, le confesseur, un ami, par un livre, une lecture, différentes façons de nous inspirer. Dieu est toujours en train de frapper à la porte de notre âme avec ses inspirations, mais nous devons être capables d'ouvrir et les recevoir, et encore de rester toujours fidèles à l'aide qu'il nous donne dans notre chemin de sainteté. Comment cela se fait? Il y a 3 éléments nécessaires à notre fidélité à la grâce, et les voici. Premier élément, faire attention aux inspirations, savoir écouter. Cela implique de vivre attentif à l'intérieur de notre âme, qui est le sanctuaire de l'Esprit Saint, dit l'apôtre Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Alors, pourquoi parfois n'entendons pas ce qu'il nous dit? Parce que nous sommes versés vers l'extérieur. Chez nous, la dissipation est habituelle. Comme le dit le livre de l'imitation, un homme intérieur se recueille bien vite, parce qu'il ne se répand jamais tout entier au dehors. Il ne se répand jamais au dehors. Il se recueille intérieurement. Et cela nous donne la capacité d'écouter, de faire attention aux inspirations. Parce que parfois, il nous faut mortifier, dit toujours le Kempis, l'imitation du Christ, il nous faut mortifier encore plus notre chair. L'homme animal n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, dit toujours Saint Paul. Par nos affections désordonnées, qui font obstacle à la voix de Dieu dans nos vies, l'homme n'écoute pas la voix de Dieu. Encore, c'est le livre de l'imitation, l'homme qui s'accroche encore à quelques créatures, ne saurait s'occuper librement des choses de Dieu, qui s'attache. Et c'est pourquoi l'on trouve peu de contemplatifs, parce que
peu savent se séparer entièrement des créatures et des choses périssables. Le deuxième pas pour bien saisir une inspiration, c'est de savoir discerner si elle vient de Dieu ou non. Saint Paul encore disait, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. » C'est la première lettre aux Thessaloniciens. C'est ce qu'on appelle, dans le langage spirituel, savoir discerner les esprits. Et pour cela, nous devons prendre garde, nous devons être attentifs. Dans quel aspect? Savoir discerner que l'objet que l'inspiration me propose de faire soit saint, c'est-à-dire le diable ne nous pousse jamais à une œuvre vertueuse, une bonne œuvre. Et notre nature non plus ne nous pousse jamais à faire un sacrifice, à faire un effort. Au contraire, elle nous pousse à la commodité, au plaisir. Donc l'objet de l'inspiration, que l'inspiration me propose de faire, soit saint. Et je veux savoir si vraiment cela vient de l'Esprit Saint. Que cela soit aussi en conformité avec notre état de vie. Jamais l'Esprit Saint ne va inspirer un prêtre à faire quelque chose qui soit contraire à son sacerdoce, ou bien un homme et une femme mariés à faire quelque chose hors du sacrement du mariage. Cela ne peut pas venir de l'Esprit Saint. Ensuite, toute inspiration, lorsqu'elle est véritable, donnera la paix et la sérénité à notre esprit. Une des meilleures marques de la bonté de toutes les inspirations, et particulièrement des extraordinaires, c'est-à-dire des inspirations de l'Esprit Saint, c'est la paix, la tranquillité du cœur qui les reçoit. Car l'Esprit divin est violent, mais d'une violence douce, suave et paisible. Il vient comme un vent impétueux, comme on le voit le jour de la Pentecôte, et comme une foudre céleste, mais il ne renverse point les apôtres. Il ne les trouble point. La frayeur qu'ils reçoivent de son bruit est momentanée, c'est-à-dire dans un instant, et se trouve soudain suivi d'une douce assurance. Encore deux éléments à savoir pour bien discerner, ce sont les conseils et l'obéissance que nous devons à quelqu'un qui ait la capacité de nous orienter, un prêtre, notre directeur spirituel. Et finalement, nous devons être dociles à exécuter ce qui vient de Dieu, ce que Dieu nous dit, car Dieu n'aime pas les résolutions qui se font lentes. Une fois qu'il a montré sa volonté, il veut qu'on la fasse. L'exemple, c'est la Vierge Marie qui, après avoir reçu l'annonce de l'ange, part en hâte de l'Évangile et de sa cousine Élisabeth. Demandons à la très sainte Vierge Marie de vivre en nous la vie de l'Esprit. Si vous voulez avoir la vie de l'Esprit Saint, gardez la charité, dit saint Augustin. Aimez la vérité, désirez l'unité pour arriver à l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.